Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle semaine à venir, donc pour la semaine du 21 novembre. Donc je crois que c'est toujours l'anniversaire des scorpions et des scorpionnes, ainsi peut-être aussi le premier décan pour les sagittaires. Donc bon anniversaire à ceux qui le fêteront cette semaine. Bienvenue aux nouveaux abonnés, il y en a eu pas mal cette semaine. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, ça fait toujours plaisir. Donc, continuez à mettre le pouce, c'est le nerf de la guerre, comme on dit. N'hésitez pas à partager. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous concerne et allez voir vos ascendants ou vos opposés polaires. Ça peut vous donner plus de renseignements dans le cas aussi où le signe principal ne vous convient pas. Petite nouveauté, j'ai pris deux nouveaux oracles là dans les cartes. Donc comme d'habitude, vous aurez une tendance générale. Après, avec les autres cartes, on verra s'il y a de la précision. Vous aurez aussi une petite partie, on va dire, sentimentale, relationnelle, émotionnelle. Et comme d'habitude, on terminera par la carte mystère, où vous pourrez vous poser une question et vous aurez une réponse des anges. Sinon... pour ceux et celles que ça intéresse, il y a toujours mes vidéos. Bon, je les mettrai dans le commentaire le lien pour aller directement dessus, pour des intemporels, sur le métier, sur l'amour, sur les jobs, enfin pour les messages de vos guides. Donc ça, vous pouvez les regarder quand vous voulez. Il n'y a pas de date particulière. Et en plus, vous avez à chaque fois 3 choix. Donc en fonction de votre feeling, de votre intuition, vous pouvez choisir un détail et voir ce qu'on vous donne comme message. Sinon, je vous mettrai aussi en lien en dessous de chaque vidéo, comme la semaine dernière, je vous mettrai le lien pour chaque signe avec les prévisions pour la fin de l'année. Donc on y est presque, d'ici un bon mois et demi. Donc ça peut toujours être un complément d'information pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore regardé. Donc voilà, je pense tout vous avoir dit. Cette semaine, le peu que j'ai vu au niveau des préparations des cartes... ça bouge encore pas mal pour certains signes d'entre vous. Je vous laisse découvrir lesquels. Suspense. Donc, et n'hésitez pas à me poser des questions si jamais vous voulez plus d'informations. On peut faire ça en privé. Donc, la consultation peut être à partir de 10 €. Donc, c'est quand même abordable. Je peux vous faire ça par une petite vidéo que je vous envoie ou en direct sur des réseaux sociaux où il y a la caméra. Donc voilà, je vous laisse à l'écoute, à la lecture de ces nouvelles vidéos et à très bientôt. Namasté. Namasté les Versettes et les Verseaux. Cette semaine, la première carte, ambiance générale. Alors on se sauve pas, on n'a pas peur. Donc avec l'oracle des esprits des animaux, vous avez eu un beau vautour. Non, n'ayez crainte. Faut enlever tous ces préjugés, tous ces partis pris, on va dire. Donc plus sérieusement, au niveau de la symbolique, alors évidemment, c'est vous allez être dans un cycle, et ça, il y a pas mal de signes cette semaine qui sont dans les mêmes dynamiques que vous. Donc, allez voir votre ascendant. C'est pas que je me fais de la pub pour... c'est pas mon état d'esprit, mais il y a vraiment... Allez voir parce que vous pouvez avoir un complément d'information. Parce que cette semaine, on a l'impression que les cartes, les informations qu'on nous transmet, qu'on me transmet,
sont plus basés sur le spirituel, sur la recherche personnelle, sur cette évolution-là, pourquoi on est là, nanana, hein, plutôt que oui, et pourquoi vous allez déménager, changer de boulot ou autre. Là, c'est plus axé sur le développement personnel, et ça, on le retrouve sur pas mal de signes, et il y a sans doute une explication. Je pense que, bon, j'ai pas encore vu les autres cartes, mais on est vraiment dans des fins de cycle pour pas mal d'entre vous, donc des fins de cycle, nouveaux cycles, et donc on est en train un petit peu de faire de la purification, de l'épuration à tous les niveaux, hein, que ce soit le relationnel, pardon, le matériel, hein, et donc il y a vraiment, et là, bon, avec la symbolique du vautour, j'y reviens, ça y est, il y a ce côté de pas avoir de gaspillage, de vraiment que tout soit recyclé, si on peut dire ça comme ça. Mais en même temps, il y a vraiment ce côté de renouveau. Alors, nouveau départ pour certains et certaines d'entre vous, et pour d'autres, vous pouvez conserver une certaine situation, hein, un temps T, mais avec une nette amélioration, avec d'autres façons de fonctionner, façons de réfléchir, façons d'agir, façons de parler, pour améliorer encore mieux cette situation. Là, il y a vraiment ce côté de... On termine un cycle et le suivant va s'améliorer nettement, ou alors on repart sur d'autres directions, sur d'autres bases. Hein. Donc ça, après, tout dépend de chacun et chacune d'entre vous. Ensuite, avec l'oracle du nombre, vous avez eu le 14 et vous avez eu adaptation. Donc vous voyez, je pense qu'il y a une situation qui est en train de changer, hein, qui est en train de s'améliorer, et donc automatiquement ça va vous demander d'abandonner certaines choses, d'accepter certaines choses, de pardonner certaines choses, à vous comme aux autres, hein, mais en même temps, vous avez cette capacité justement de vous adapter, de vous mettre dans une autre position, de voir les choses autrement parce que la situation est en train de s'améliorer, donc d'abandonner certains schémas, de fonctionner autrement dans cette nouvelle matrice qui va se proposer à vous. Hein. Ensuite, avec le nouveau jeu là, l'oracle d'Anka, alors ça je me suis aperçu qu'avec les autres signes, au niveau de cette carte là, qui parfois, pour pas mal de signes, elle n'est pas forcément agréable. Bon, vous avez eu, on va le dire tout de suite, injustice répétée. Hein, injustice répétée. Je sais pas si là ça serait meilleur. Enfin bref, c'est une balance qui n'est pas équilibrée. Donc ce que je voulais dire, c'est que souvent cette carte-là, elle n'est pas ce qui va se prévoir dans le futur, ou dans la semaine en question, mais plutôt une sorte d'explication, une sorte de, entre guillemets, de solution de ce qui pouvait vous tracasser. Et là, justement, je pense que le fait de pas gaspiller, le fait de fin de vie, de purifier les choses, de les clarifier, de les renouveler, mais autrement, dans d'autres conditions. Il y a vraiment parce que, justement, par le passé, dans des vies antérieures, dans des vies parallèles, dans votre enfance, dans votre jeunesse, hein, bon, tout dépend qui vous êtes, il y a eu ce ressenti d'injustice qui revenait, et peut-être que là, vous avez compris pourquoi. Hein, justement par vos recherches, par vos expériences, hein, par vos analyses, vous avez compris pourquoi une situation se répétait. Hein. Donc il y avait vraiment ce côté d'injustice. Donc ça peut être une blessure d'âme aussi. Donc ça on le retrouve aussi dans pas mal de jeux. Donc je vous mettrai en dessous de la vidéo justement une référence de bouquin qui parle justement des blessures d'âme, et ça peut vous donner pas mal d'explications. C'est pas mal fait. Bon, même sur entre guillemets YouTube, vous trouvez ce genre d'explications là, et ça peut vraiment vous faire avancer, puisque les blessures d'âme peuvent correspondre à un physique. Hein, moi je suis en rondeur. J'ai une explication, nanana. Hein, donc il y en a 5 blessures d'âme. Donc ça peut être une explication. Et là il y a vraiment ce côté d'injustice, et là c'est ce que vous ressentiez. Hein, donc, et pour ceux qui seraient encore dans la recherche, qui sont encore dans le comprendre le pourquoi, ou vous n'avez pas encore accepté, essayez de chercher de ce côté-là, hein, parce que il y avait ce sentiment-là, d'accord. Donc les autres ont fait un travail, on va dire, où c'est pas qu'ils abandonnent ce sentiment-là, mais au moins ils l'ont compris, ils l'ont accepté, ils ont pardonné ce qu'il y avait à pardonner. Et donc ça leur permet justement d'avancer et d'être dans la position qu'ils sont à l'heure actuelle.
Ensuite, avec l'oracle des gardiens de la lumière, vous avez eu Odin. Vision médiumnique. Attention. Votre troisième œil est ouvert. Voyez la vérité telle qu'elle est. Suivez votre intuition. Donc, vous voyez, vous êtes vraiment, il y a vraiment dans ce côté de, on arrête un cycle, on en commence un nouveau, parce que vous faites confiance à votre intuition, parce que vous vous faites confiance, parce que vous avez compris pas mal de choses, et donc vous avez abandonné certaines choses qui vous empêchaient d'avancer, ou qui vous retardaient, ou qui vous envoyaient dans une direction qu'il fallait pas aller, parce que c'était pas la bonne, ou que c'était pas celle qui vous plaisait forcément. Et donc là, vous avez quand même compris, c'est surtout pour vous dire que c'est bien, vous avez compris certaines choses. Donc après, l'histoire du troisième œil, bon, on l'a tous, mais bon, il suffit de l'ouvrir, quoi. Et chez les opticiens, il faut pas des lunettes pour ça. Donc il y a vraiment, voilà, vous êtes arrivé à un point où vous avez quand même, et en plus, je ne sais même pas si la semaine dernière avec l'animal que vous aviez eu, il y avait cette histoire d'avoir une vision complète sur ce qui se passe autour de vous. Vous voyez ? Donc, une certaine compréhension et de voir, bon, bah, automatiquement, les masques tombent parce que, bon, vous voyez clair en les autres et en vous-même. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu communiquer avec la nature. Donc, je pense que ça aussi, ça rejoint un petit peu ce côté de, comment dire, de vous adapter, les fameuses histoires d'injustice répétées. Et prenez du temps pour vous. C'est surtout ça que ça veut dire. Vous vous sentez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Donc, vous voyez, il y a à côté aussi de ce côté de vous ressourcer parce qu'évidemment, la situation est en train de bien bouger. Elle va être assez dynamique, elle va être assez, comment dire, je dirais pas phénoménal, mais vous allez voir l'avant et l'après, quoi. C'est ça que je veux dire. Et donc, pensez à vous ressourcer. Donc, ça peut être une balade dans la nature, ça peut être faire de la cuisine, ça peut être lire un bon livre, un bon feu de cheminée. Pourtant, j'ai pas de cheveux sur la langue, mais bon. Vous voyez, il y a vraiment recharger vos batteries parce que ça va être quelque chose, même si c'est quelque chose d'agréable et de puissant, et c'est ça qui va l'être, bon, c'est épuisant en même temps. Quand on se donne aux autres comme ça, il y a vraiment... voilà, je veux dire, en plus le fait de recommencer un cycle, et il faut, voilà, vous avez fait pas mal de travail pour, je veux dire, éliminer un certain passé, et ça prend de l'énergie aussi. Ça n'a pas l'air comme ça, mais oui. Ensuite, avec l'oracle du rêve du chaman, donc là, vous avez eu 2 cartes, vous avez eu les yeux de l'aigle, vous voyez, protection. Vous voyez, c'est ça que je vous parlais d'avoir un petit peu cette vision à 360 degrés, où vous voyez tout ce qui se met en place, où vous voyez où sont les gens, comment ils sont, et il y a vraiment en plus, vous prenez un petit peu, on va dire, de la hauteur, tout simplement, pour rester dans la symbolique, et ça vous permet d'avoir une vision d'ensemble, et c'est ça aussi qui fait votre force. Donc, vous pouvez vous permettre de repartir dans une autre direction, d'améliorer votre situation et de faire la fin d'un cycle pour en commencer un autre. Je me répète, mais bon, c'est surtout ça qui est important. Et vous avez, comment dire, vous êtes dans la bonne position puisque vous voyez tout. Ensuite, vous avez eu les observateurs hasard. Donc, vous voyez, on est vraiment toujours dans cette situation où vous avez une vue d'ensemble, vous observez, vous regardez, vous voyez ce que vous pouvez faire ou ne pas faire. Il y a vraiment, en plus ça rejoint un petit peu l'histoire de la symbolique du vautour où vous voulez pas qu'il y ait de gaspillage. Donc vous voulez pas perdre votre temps. Et vraiment, c'est vraiment à tous les niveaux. Vous voulez vraiment être sûr, comment dire, d'avoir tout en main, toutes les cartes en main. Alors maintenant dans le domaine sentimental, relationnel et amoureux, pourquoi pas. Avec l'oracle, avec le pouvoir de l'amour, vous avez eu le détachement. Vous vous libérez d'anciens modèles et de vieilles idées qui ne servent plus vos idéaux les plus élevés sur l'amour. Vous voyez, ça revient à ce que je vous disais avec les autres cartes. Et pourtant, vous voyez, c'est pas les mêmes jeux. Et donc, il y a vraiment ce côté de faire table rase un peu sur un certain passé. Bon, même s'il vous appartient toujours, mais c'est ce qui a fait ce que vous êtes. Même si ça n'a pas toujours été agréable, c'est ce qui vous a permis d'avancer, c'est ce qui vous a permis d'en arriver là. Et donc là, vous avez vraiment, même, vous voyez, dans tous les domaines, donc même si c'est... ça va se ressentir sur le domaine relationnel, émotionnel, amoureux, où vous avez enlevé des préjugés, vous avez enlevé par expérience, donc ça vous permet d'avoir des relations beaucoup plus claires, beaucoup plus saines, et donc comme je disais tout à l'heure, vous avez fait
des mises à jour, des purifications, du ménage. Ça veut dire que pas vous avez viré tout le monde, mais vous voyez les choses autrement, et donc vous voyez les gens autrement. Donc évidemment, ceux et celles qui vous correspondent, entre guillemets, vous les gardez, les autres, chacun son chemin, quoi. Hein. Voilà. Ensuite, avec l'oracle du Sacré-Cœur, vous avez eu Flash. Donc là, on va voir, peut-être qu'il y a il y a des révélations qui vont se faire, mais je pense que ou certains d'entre vous vont avoir un petit déclic, vont avoir peut-être une rencontre avec, comment dire, avec, je me rappelle plus, celui qui tire la flèche là. Donc c'est pas grave, ça reviendra, vous m'avez compris. Et donc il y a vraiment, même sur le côté sentimental, tout ça, il y a des choses que le flash peut vous éclairer aussi sur une situation. Peut-être qu'il y a des gens que vous ne voyiez pas et qui étaient vraiment proches de vous et qui étaient dans la même dynamique que vous. Donc là, de toute façon, vous allez être dans une autre situation, vous allez être dans une autre, une autre énergie, une autre façon de penser, une autre façon de faire. Et donc, automatiquement, ça va vous ouvrir des portes, même à ce niveau-là. Donc ça a des rencontres ou pas, mais il va y avoir des trucs qui vont, ah oui, mince, j'ai pas vu qu'il y avait telle personne qui était intéressante, mais ça peut être au professionnel ou autre, mais vous voyez, au niveau relationnel, il y a des choses du fait que vous êtes plus dans dans le même état d'esprit, ça vous permet justement, comme l'aigle, de voir mieux, et évidemment de voir ce que vous voyiez pas avant parce que vous aviez des ornières, voilà. Ensuite, donc, je vous laisse poser la question avec la carte mystère, et c'est dans les prochaines semaines. Donc ça, au niveau du temps, comme je le dis souvent, certains d'entre vous, ça sera dans 2 jours, puis d'autres dans 3 mois. Hein. Ça, on peut rien dire. Après, tout dépend de où vous en êtes dans votre vie. Voilà pour vous les Verseaux et les Versettes. Namasté.